Face à l'Italie, pour son premier match de Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande aligne sa meilleure équipe. Celle-là même qui, en août, a battu l'Australie 21-17. Un match qui se dispute devant 50 000 spectateurs au Telstra-Dome de Melbourne, le seul stade couvert de l'Australie. Les Blacks n'ont pas fait de détails pour leur entrée en jeu à Melbourne face aux Italiens. 15 minutes de jeu et déjà Ruben Thorne, leur capitaine, double la mise. Coup dur ensuite sur ce plaquage très limite d'Andrea Massi. Télescopé, Tana Umaga s'effondre. Le 3/4 centre de Wellington, touché au ligament du genou gauche, pourrait être forfait pour la suite du mondial. Si cela se confirmait, les Blacks perdraient leur chef d'attaque. Reste que les tout noirs vont poursuivre leur festival offensif, multipliant les temps de jeu et faisant preuve d'une grande vitesse d'exécution. 4e essai pour Carlos Spencer pour un cinglant 25-0 à mi-parcours. John Mitchell peut être satisfait de ses troupes. À la reprise, les Transalpins vont faire illusion quelques minutes seulement, sauvant l'honneur par l'entremise de Matthew Phillips, leur transfuge néo-zélandais, avant de sombrer corps et âme dans un trou noir. Le ciel n'y pourra rien changer. Éblouissante à l'image de leur star montante Joe Rokosoko, la jeune classe néo-zélandaise va écraser la fin de rencontre. Maanonu, Rokosoko, le funambule, Carter déroule. 11 essais pour un score fleuve, 70-7 et beaucoup de spectacles. Les Blacks démarrent puissance 10, la planète ovale est prévenue, l'ogre noir veut sa revanche. Prochain adversaire dans cette poule D, le Canada. Là aussi, ça pourrait être douloureux. Ne dit-on pas d'ailleurs que les Blacks portent le deuil de leur adversaire? C'est finalement une entorse du genou dont a été victime Tana Umaga contre l'Italie. Absent donc contre le Canada, tout le monde se demande si on le reverra durant ce mondial, au moment où Carlos Spencer dirige pour les Blacks le fameux haka. Résumer un match Canada-Nouvelle-Zélande, il n'y a qu'à observer les supporters. D'un côté, les gentils Canadiens, tout sourire, contents d'être là. De l'autre, les guerriers néo-zélandais dont les grimaces effraient le monde du rugby. Ces images des tribunes reflètent assez bien l'ambiance du terrain, car bien que courageux, les amateurs canadiens ne font le poids que 15 petites minutes face aux tout noirs avant le premier essai de Caleb Ralph. C'est que les Blacks, eux, ont un vrai boulot dans cette Coupe du Monde, marquer un maximum d'essais. Et dans ce domaine, il n'y a pas à dire, les Blacks sont de vrais pros. Prenez Mills Muliana, arrière de formation qui ne se débrouille pas trop mal au poste d'ailier, merci pour lui. 4 essais à lui tout seul. Et de nouveau les Néo-Zélandais en position d'attaque. Spencer pour Ola. La franchie, il y a le soutien extérieur. Oui, il y a du monde là-bas côté droit avec Ralph. Et doublé de Ralph. Ou encore Maanonu, le remplaçant de Tana Umaga qui a priori n'a rien à lui envier. Et vous comprendrez qu'oser se dresser sur la route des Blacks est un exercice périlleux. D'ailleurs, ce caméraman peut en témoigner, il en laisse sur ce coup une arcade et l'optique de sa caméra. Malgré ça, on a bien vu aujourd'hui des Blacks d'attaque. 10 essais après les 11 infligés aux Italiens il y a une semaine pour une large victoire, 68-6. De quoi faire des heureux en tribune et dans les deux camps. À mi-parcours des poules qualificatives, les Néo-Zélandais ont fait carton plein, s'octroyant un bonus de points à chaque match. Face aux Tongiens, ils comptent encore engranger. Mais avant le match, on assiste à un premier duel, celui des haka. Les Néo-Zélandais ouvrent le bal. Les Tongiens leur emboîtent le pas pour un étonnant face-à-face. Le haka, symbole des derbies du Pacifique Sud. La seule égalité aussi de ce match à sens unique, car c'est une véritable tornade noire qui noie les joueurs des îles Tonga. Un essai en force conclu par Danny Braid. Les Blacks déroulent ensuite leur panoplie offensive et Howlett relance même la mode du coup de pied de recentrage, toujours aussi efficace avec cet essai de Carter. La Nouvelle-Zélande, meilleure attaque du mondial, confirme son rang en passant 13 essais aux Tongiens, comme l'Australie contre la Roumanie.
Quentin Mouliana, ici dans ses œuvres et auteur d'un doublé, il est en tête des marqueurs d'essai, 6 pour l'arrière All Black. Reste le score final 91-7, qui dit mieux. Sommet de la poule D et dernier match de la poule, le match des invaincus va donc déterminer qui des Blacks ou des Gallois va terminer en tête. Les Néo-Zélandais sont donnés archi-favoris, d'autant que le 21 juin dernier, les Gallois ont subi la plus grosse défaite des 19 confrontations entre Diable Rouge et Black, sur le score sans appel de 55-3. Le Telstra Stadium de Sydney à guichet fermé, 83 000 personnes pour voir ce tout dernier match de qualification, le 40e sur l'échiquier mondial. Côté Black, Joe Rokosoko fait son grand retour face au Pays de Galles, un retour gagnant. Une diagonale de fou, l'ailier d'origine fidjienne s'offre le premier essai dès la 2e minute, un départ canon. Les Gallois, les pestiférés du tournoi, se rebiffent, une histoire de fierté nationale. Mark Taylor et les remplaçants du Poirot répliquent avec ce retour intérieur. Surprise, personne n'attendait cette résistance des joueurs de la Principauté. Le match s'emballe. Et à la moue pour Thorne pour Rokosoko, qui échappe à Thomas. Qui va vite. Qui prend l'intérieur, qui rentre dans les 22 mètres, qui accélère encore, qui accélère toujours, et qui marque. Voilà la réponse d'une grande équipe. Marshall, oh Spencer, passe au pied. Pour qui? Alors là le plus grand, c'est Williams, évidemment. Williams. Et 28-10 au score avec la transformation de McDonald. Mais les Gallois voient rouge dans le sillage du petit Shane Williams, roi du crochet. Oui, c'est bien joué ça. Shane Williams encore, Shane Williams. Shanklin. Shanklin, n'oublie pas, voilà. Et c'est un essai de Parker, c'est le deuxième essai gallois. Sonny Parker et maintenant Colin Jarvis en force, 3e essai. Incroyable, les Gallois qu'on disait à l'agonie ressuscitent. 4 points d'écart au repos, 28-24, mais le meilleur est à venir. Série Sweeney donne le tournis à la défense Black, fixation rapide et sur son aile jaillit Shane Williams. Impensable, les Gallois prennent les commandes au score, 34-28. Le Telstra Stadium, archi-comble, retient son souffle. C'est bien les Gallois plaquent le porteur de balle, empêchant tout le monde de s'organiser. Marshall pour Modger. Modger pour Spencer. Spencer pour Rollet. Il y a l'intervalle. Et c'est de Rollet. Et voilà la réponse. On va remettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'on en était capable? Oui, il a poussé Black. Bacco. Lancé. Spencer. Oui, il a pris l'intervalle. Et c'est de Spencer. La mêlée nos années de marquer ici tout à l'heure par Carlos Spencer. Cette mêlée à 5. Bacco. 89 avec Marshall. Oh, il a passé les mains à Rollet. Et c'est de Rollet. Il y a peut-être un en avant, mais je rappelle le règlement. La vidéo ne peut intervenir qu'à partir du moment où la ligne d'essai a été franchie. C'est bien ça, Thierry? Oui, mais s'il y a un avant, alors qu'il franchit quand même un d'essai, il peut revenir en avant, même si l'avant est avant un d'essai. Thorne, le capitaine. Spencer, il y a le passage. Et Modger qui marque. Essai de Modger. Le 8e essai des Blacks. 53-37, score final et une morale. Les Blacks peuvent être contrés. Le Pays de Galles l'a prouvé en retrouvant toute sa fierté. Premier des 4 quarts de finale, Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud s'annonce comme un choc très excitant. Les Springboks ont fini 2e de la poule C derrière l'Angleterre, seule équipe à les avoir battus. Le match promet un gros combat. Une défense retrouvée, une attaque toujours aussi inspirée. Voilà ce qui attend des Boks débordés dès le début de match. 5e minute, Marshall s'échappe mais ne lève pas la tête et oublie le soutien. Ce n'est que partie remise, car son demi d'ouverture lui montre 10 minutes plus tard comment il faut faire en pareille circonstance. Spencer toujours, il a échappé à Matfield. Quelle action de Spencer avec l'intérieur McDonald. Et McDonald qui va marquer l'essai. Action de Spencer. Et essai de McDonald pour les Blacks. Aaron Modger passe un drop à la 45e minute et les All Blacks varient le jeu. Les avants insistent au cœur et prouvent que la Nouvelle-Zélande est une équipe complète dans toutes ses lignes. Marshall. Mais à la moue, c'est la ligne des 22 mètres que défend les Blacks. Mais à la moue s'est échappé. Oh, essai de Méalamou. Essai de Méalamou. C'est le 2e essai des Blacks.
La Nouvelle-Zélande mène 21-9 et se montre intraitable dans tous les secteurs. L'Afrique du Sud ne passe pas, il reste 10 minutes à jouer et le plus beau à venir. Schmidt. Allez, passe à Thorne. Et ballon récupéré. Marshall, Spencer pour Okosoko, troisième essai. Il est marqué par Okosoko sur un exploit technique individuel de Carlos Spencer. 29-9 pour des Blacks sans concession. Pour la première fois en Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande bat l'Afrique du Sud et se qualifie donc pour les demi-finales. Pour la première fois depuis qu'ils participent à cette compétition, les Springboks sont éliminés en quart et viennent de laisser leurs rêves s'envoler pour 4 ans au moins. Sur le papier, notamment celui de la presse, ici même en Australie, les Blacks sont donnés archi-favoris de cette demi-finale. Excepté cette action de Spencer qui impulse le seul essai néo-zélandais, les Noirs sont passés à côté de leur match. La créativité des All Blacks, si séduisante depuis le début de la compétition, va-t-elle changer le cours du match? Non, et les signes de la malédiction néo-zélandaise en demi-finale s'accumulent. Des maladresses. Carlos Spencer en panne d'inspiration, une défense australienne sans faille au fil des minutes. L'intelligence du jeu a changé de camp. Une dernière action pour illustrer la sale soirée des hommes de John Mitchell et M. White peut conclure. Pour une symbolique troisième place, Blacks et Bleus, que beaucoup voyaient en finale idéale avant ce mondial, vont se retrouver pour en découdre dans une ambiance qui n'est pas à la fête. Les Blacks font jouer leur équipe type, les tricolores, eux, troquent leur costume cravate contre les Bleus de chauffe. Devine maintenant, Devine pour Spencer, Spencer intérieur, pour Holland qui est lancé plein champ, David Egas, David Turbo qui peut donner à McDonald, McDonald en l'aide. Il y a le feu dans la maison bleue. Un feu qui semble s'étouffer, mais Jerry Collins arrive à point nommé pour ranimer la flamme et offrir aux deuxième ligne Chris Jack le premier essai. La même étincelle pour le deuxième, une croisée cette fois de Carlos Spencer qui ouvre une brèche à l'arrière. Mills Muliana. Howlett plonge à l'intérieur, le coup est imparable, deux essais transformés en 20 minutes, les Blacks mènent 14-3. Des Bleus bis pour ce dernier match, désireux de montrer qu'ils existent. Un drop de Yashvili, excellent suppléant de Galtier. Les Français se rapprochent à 14-6 puis 14-13 dès la reprise. Oui, mais c'est bien ce qu'on fait, on joue au round fixe, cette troisième ligne Black. Et après sur les extérieurs, on va jouer à la vitesse de Bory. La ah oui, Lorga qui se lève, bien joué. Et c'est entre les poteaux, premier essai français. Et Lorga, revenu au sein des Bleus après le décès de son père, un peu de réconfort avec cet essai. La Nouvelle-Zélande sent le danger, accélère à nouveau. Un contre, et c'est le 6e essai de Okosoko dans cette Coupe du Monde. Le suivant se décide grâce à la complicité de M. White. Regardez, l'arbitre anglais laisse Devine prendre le lancer en touche dans le couloir des 5 mètres. 28-13, la Nouvelle-Zélande a déjà gagné et laisse les regrets aux Français. Deux essais de Muliana et Ola, le score 40-13, la preuve qu'il est difficile de rivaliser avec plus puissant et plus athlétique.